Bonsoir à tous. J'aimerais partager avec vous quelques remerciements et un constat. Tout d'abord, merci à vous, Monsieur le Président, cher Emmanuel, pour vos mots, pour votre invitation ici. Merci à Claude, à sa famille. Merci à l'ALICRA, Mario. Merci à mes fils, à mes frères et sœurs et à mes amis, nombreux ici, pour la force que vous me donnez. Merci aussi à mon père de nous aimer. Merci de nous avoir élevés et de nous avoir protégés. Merci, papa. Merci à Arthur, fidèle compagnon de combat. Et enfin, merci à Benoît, l'homme de ma vie. Mon constat est simple. J'ai grandi dans un monde dans lequel l'antiracisme était une évidence, l'universalisme une boussole et la laïcité un socle. Pour tout vous dire, je viens d'un monde dans lequel Jean-Marie Le Pen était déjà antisémite et Jean-Luc Mélenchon ne l'était pas encore. Ce qui, je conviens, pour les plus jeunes d'entre nous ici, peut être un peu surprenant. Personne à l'époque n'aurait pu confondre l'extrême droite avec un rempart contre quoi que ce soit, ni considérer le hijab comme un embellissement. Le combat contre le racisme et l'antisémitisme était un combat contre les identitaires de tout poil et de toute barbe. L'explosion des actes antisémites qui a suivi le pogrom du 7 octobre nous a fait basculer dans un monde différent. Un monde travaillé depuis longtemps par l'islamisme, la pensée identitaire et le communautarisme. Et pour ceux qui se demandent où peut bien nous conduire un monde dans lequel on mêle de plus en plus politique, race et religion, eh bien, ouvrez un livre d'histoire et vous aurez la réponse. Voilà pourquoi je pense qu'il n'y a plus de place pour nos petits renoncements et nos grands accommodements. Il est temps de nous rassembler face à l'islamisme et face au populisme, qu'il soit d'extrême droite comme d'extrême gauche. Il est temps de se rassembler autour d'une idée simple, autour de l'idée simple que l'humanisme ne se divise pas. Il ne se divise pas en race, et que la République ne se divise pas en communautés, parce que la République ne se divise pas, point. La République est une et indivisible. Au-delà de nos différences et de nos parcours, voilà ce qui nous rassemble ici ce soir, et voilà pourquoi je suis heureuse et fière de partager ce prix avec toi, Arthur. Merci à tous. Pas facile de passer après tout le monde. Je vais donner le prix à mon père, ça va me donner. Monsieur le Président, cher Emmanuel, chers amis, je vais être honnête, je ne sais pas comment recevoir ce prix. Je suis là devant vous et au lieu d'être heureux, je ressens quelque chose de plus profond qui me bouleverse, qui me glace. Parce que je me dis qu'en France, en 2025, on remet une récompense à quelqu'un juste parce qu'il a dit que l'antisémitisme était inacceptable. Et ça ne me rend pas fier. Pour moi, c'est un signal d'alarme, une alarme qui nous dit que quelque chose s'est cassé, que quelque chose ne tourne plus rond. Alors oui, c'est vrai, depuis le 7 octobre, j'ai parlé, fort, parfois avec maladresse, souvent en colère, mais j'ai parlé pour rester debout, pour ne pas tomber, pour ne pas devenir fou. Parce que, comme tous les Juifs de France, Monsieur le Président, je vis désormais avec une peur qui ne me quitte plus. Pas une peur abstraite, une peur intime, une peur qui vous réveille la nuit, une peur qu'on n'avoue qu'à demi-mot, même à ses proches. Alors je parle pour ne pas m'éteindre. Je parle, comme vous le disiez, pour mes parents qui changent leur nom quand ils commandent un taxi. Je parle pour ces femmes qui cachent leur étoile de David comme on cache une cicatrice. Pour ces étudiants qui baissent les yeux dans les couloirs de la fac, pour ces commerçants dont les vitrines sont taguées, pour ces rabbins frappés en pleine rue. Et je parle aussi parce que je n'en peux plus du silence. Où sont-ils? Où sont-ils ceux qu'on admirait, ceux qui se levaient pour toutes les causes, ceux qui avaient toujours le mot juste? Les artistes, les penseurs, les humanistes, les féministes, les grandes voix.
Les amis d'hier, aujourd'hui, si silencieux, ou pire, flous, tièdes, ambigus. Ce silence, ce n'est pas de la douleur. C'est pire que de la douleur. C'est un abandon. Et croyez-moi, il blesse plus que toutes les insultes. Monsieur le Président, cher Emmanuel, chers amis, je ne vous demande pas de ressentir ce que nous ressentons. Je ne vous demande pas de vivre nos peurs. Je ne vous demande pas de vous mettre à notre place. Je vous demande de prendre la vôtre, votre place, celle qui engage, celle qui protège pour que l'histoire ne se répète pas. Votre place, debout, claire, ferme. Tenez la ligne. Tenez la ligne avant que les dernières digues ne cessent. Tenez-la comme on tient la main d'un enfant. Tenez-la comme on tient une promesse qu'on ne peut pas trahir. Parce que ça commence toujours par les Juifs. Et puis ça déborde, ça engloutit, ça emporte tout. Et pendant que parfois la République hésite, la haine, elle avance, elle s'installe, elle prend ses aises, elle ne rase plus les murs, elle les peint, elle les signe. Avec son nouveau cheval de Troie, l'antisionisme, celui qui dit Israël, mais pense juif, celui qui prétend critiquer une politique, mais qui déteste en fait une identité. Cet antisionisme qui tente de rendre la haine du juif acceptable. Alors ce prix, je ne peux pas le garder pour moi. Je le tends. Je le tends à tous ceux qui, même dans cette période trouble, restent dignes, loyaux, debout. Je le tends à Sophia, mon amie. Toi qui n'avais que des coups à prendre, tu t'es levée sans calcul, sans rien attendre, courageuse. Je le tends à mes amis du maquis, à mes bastards, à mes justes, ceux qui ne parlent pas mais qui agissent dans l'ombre, dans la poussière, dans le vrai. Je le tends bien entendu à Claude et à la famille Pierre Bloch, à Mario et ses équipes de la CLICRA qui tiennent bon et sans relâche. Je le tends à Maëva, ma femme, qui encaisse tout sans jamais se plaindre. Alors croyez-moi, je ne suis pas du tout un héros. Je suis juste un homme, un père, un citoyen, un Français, un Juif. Et tant qu'il me restera une voix, je ne me tairai pas, je ne m'excuserai pas, je ne reculerai pas. Merci à tous.